Vous savez quoi des mèmes, des memes? Sur les réseaux sociaux, oui. Je sais pas c'est quoi un mème, mais je sais c'est quoi un meme. C'est quoi pour vous un mème? C'est une photo qui tourne sur Internet. Avec une blague associée avec. Tu tombes juste sur ça, sur ton sel, puis tu pars à rire toute seule. C'est drôle une fois de temps en temps. Est-ce que je cherche, on dit meme? Et vous? Les mèmes, ça vous sonne une cloche? Et si je vous dis meme? Ah, OK, là, vous voyez ce dont je vous parle. Non, je ne vois pas. Alors, un mème, c'est une forme de langage propre à l'ère numérique. Concrètement, c'est une image accompagnée d'un texte court, simple, punché et souvent en forte teneur humoristique ou parodique. Comme un chat, le mème a plusieurs vies. L'idée est de réutiliser une même image à toutes les sauces, la même image avec un texte différent. Souvent inspirés de la culture web, les mèmes sont aussi devenus de redoutables outils de propagande politique, de militantisme et, dans bien des cas, de désinformation. Ces différentes facettes des mèmes, la chercheure Mireille Lalancette les connaît bien, elle qui les étudie depuis plusieurs années. C'est quoi la recette d'un mème efficace? Qu'est-ce que ça prend comme ingrédient? Ça prend de l'humour, Oui. ça prend des images intéressantes, accrocheuses, ça prend un lien avec l'actualité et aussi, dans certains cas, un lien avec la culture populaire. Les Simpsons, qui ont des personnalités comme Britney Spears ou le fameux Grumpy Cat. Ah oui. Et le secret d'un mème, c'est sa simplicité et sa capacité d'être réutilisé, remixé. Et c'est de plus en plus facile d'en Plus en plus concevoir, facile. d'en générer des mèmes. Oui, plus facile parce qu'au bout de notre téléphone, on a tout ce qu'il faut. Et il y a des sites pour créer des mèmes. Donc, Meme Generator, il offre même toutes les photos. Si vous cherchez à faire un meme sur Trudeau, vous n'avez pas besoin de chercher une image sur Trudeau. Il faut aller sur Meme Generator, vous choisissez une image qui vous plaît, puis vous pouvez faire un mème en créant ciseaux. Ou en créant Trudeau. Oui. Et justement, si on parlait de mèmes politiques, parce que c'est là où il y a davantage de désinformation qui se fait. Mais pas tous les mèmes sont les mèmes de désinformation. Dans certains cas, ce sont des mèmes qui vont critiquer, qui vont montrer les paradoxes chez un acteur politique. Donc, Trudeau se dit environnementaliste, mais il a 2 avions. On va utiliser une partie d'un élément qui est vrai, qu'on va retirer de son contexte et qu'on va mettre de l'avant avec d'autres éléments. Le célèbre boyfriend-girlfriend, on coupe la tête de Trudeau, on la met sur la tête du boyfriend, et les principes environnementaux qui sont critiqués par rapport à avoir 2 avions. Celui-là, je l'ai déjà vu plein de fois. C'est clair, j'adore ce meme. Ah ouais? Je l'ai vu sur Facebook durant la campagne électorale. 2 avions alors que tu as un discours pro-environnementaliste. Qu'est-ce qui se passe dans la tête à Justin Trudeau quand il est comme « Ouais, tout va bien, on va prendre les bonnes décisions. » Puis là, finalement, il est comme « Ouais, je vais m'acheter 2 avions à place. » Et Macron et son premier ministre, c'est pareil. Hein. Il est bon, mais je trouve que ça aurait pu être un peu plus travaillé au niveau des images. C'est efficace, c'est un mouton. Encore là, négative. Comment on fait une campagne comme Trudeau? Il y a des faits ici. Oui, il a mis des femmes de son cabinet à la porte. Il prend des selfies comme tous les politiciens. Il a blâmé Ford et il a comparé Scheer to Ford. Tout ça est vrai, mais c'est une façon de critiquer Trudeau puis son approche. Mais on est encore loin de ce qui s'est vu aux États-Unis. Pendant l'élection présidentielle de 2016, des milliers de mèmes conçus en Russie ont atteint des millions d'internautes américains selon la recension du Comité du renseignement du Congrès. Leur but était bien clair, susciter la division au sein de l'électorat américain. Disons celui-ci. Vous le reconnaissez, ce mème? Oui, bien sûr. Oui, j'ai déjà vu en plus. Ouais. Tellement ironique des fois ce que les gens peuvent faire de leurs actions, même les premiers ministres. Pourquoi ça me fait rire? C'est associé à un truc de jeu vidéo, quelque chose que j'accroche. Carte sensible. C'est ça, exactement. Vous n'avez pas l'air de le trouver très bon, ça. Moi, j'essaie d'aller plus dans le cœur de l'actualité. On peut en avoir aussi qui sont positives. Vous le reconnaissez? C'est Aquaman, c'est ça? Ça, c'est Jack Metzing, OK. Là, justement, on le présente comme un super-héros. On a superposé sa tête lorsqu'il laisse tomber son turban, puis on le superpose sur le corps d'un super-héros. C'est super intéressant. C'est présumément des sympathisants néo-démocrates qui font ça? Oui, ça pourrait être un sympathisant néo-démocrate. Peut-être que ça peut être des gens des partis ou les gens qui croient que Jack Met est le héros puis qu'on veut mettre de l'avant son héroïsme. C'est John Meeting? Ah oui! Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous fait rire là-dedans?
Un peu de légèreté. C'est encore des trucs de politiciens, des beaux messages vides avec une image qui tape. Un attempt à comprendre c'est comment qu'on fait des memes, mais je pense que ça a été overthink. OK. Qu'est-ce qui fait que, dans le contexte actuel, on en voit de plus en plus de ces mèmes à saveur politique? Parce que ça fait partie d'un discours qu'on veut avoir sur le monde politique. C'est facile de s'approprier un mème et c'est facile après ça de faire partie d'une communauté de gens qui tiennent un discours critique sur les acteurs politiques et qui veulent, d'une certaine façon, s'impliquer dans ce qu'on appelle maintenant la culture de la participation. Un mème, c'est une image qui peut faire passer un message un peu plus complexe qu'une simple blague. Je pense que dans le fond, c'est sûrement une manière que les gens ont de dire dans le fond le cru de leur pensée. Vu qu'on peut dire ce qu'on veut à l'image, ça peut faire passer une connerie comme quelque chose d'un peu plus intelligent. Les politiciens eux-mêmes et les partis, de plus en plus, en font des mèmes, en génèrent des mèmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi passer un message politique positif avec les mèmes. On en avait vu, par exemple, lorsqu'on annonce des nouvelles mesures. Il y avait eu le Happy Baby qui avait été utilisé par le ministre de la Famille. Donc, c'était une façon aussi de rejoindre les gens positivement en disant « Voici ce que le Parti libéral fait ». Le mème va évoluer. Il est à son meilleur actuellement, mais ça va être intéressant de voir comment, à travers les acteurs politiques, il va évoluer, là, que ce soit les citoyens, que ce soit les institutions ou les groupes de pression, comment il va réussir à évoluer puis à s'adapter à l'Internet. Est-ce qu'on a tort de penser que les mèmes s'adressent surtout à un public qui est jeune? Les milléniaux ne sont pas tout seuls sur leurs médias sociaux. Ils sont aussi avec toute une série d'autres gens. Donc, leurs parents, leurs amis, leur famille. La première porte pour entrer dans les mèmes, c'est les milléniaux. Mais après ça, il y a toute une série d'autres personnes qui s'intéressent à ça.